Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television on a midday edition of the bilingual newscast. We are live from Douala, Cameroon's economic capital city. The first part of this edition is in the French language with Julien Bert-Pissay. Julien Bert-Pissay, bon après-midi. Good afternoon to you, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. L'artiste camerounais ténor sous soins intensifs à l'hôpital La Quintini de Douala. Le véhicule de l'artiste de musique urbaine ayant à bord 3 personnes a pris feu aux environs de 4 heures du matin au lieu dit Feu Rouge Bessenguet, tel que vous le voyez en image. Son autre victime, son manager et la jeune Erika Mouliom qui a malheureusement rendu l'âme. Elle était élève en première année management à l'Université catholique Saint-Jérôme, ici à Douala. Je vous invite à suivre de manière exclusive un témoin de la scène au micro d'Innocent Abiga. L'accident a eu lieu vers 5h moins, c'est-à-dire 4h30 minutes. Dans la voiture de ténor, ça venait vers École publique, il était en vive allure. Arrivé au carrefour, il a cogné le carrefour. Bon, après, quand même, il nous a fait comprendre qu'il a raté le carrefour. Donc, il n'a pas vu le carrefour étant de loin. Il a cogné le carrefour, la voiture a sauté. C'est arrivé au milieu du carrefour et ça a explosé, ça a pris feu. Et il y avait 2 femmes à l'intérieur et il était avec un ami devant. Lui, c'est lui qui roulait. Nous alors, comme on était proches, nous sommes venus directement, on a secouru ténor, c'est nous qui l'avons enlevé la ceinture. Directement, son ami tiré son ami au sol, mettre de côté. Et les 2 femmes, parmi une est morte, puisqu'elle a sauté par la vitre, elle est sortie par la vitre, elle a tapé la tête au sol et elle est directement morte sur le champ. Et vous avez vécu la scène étant où? Bon, moi j'ai vécu la scène, j'étais déjà à 200 mètres de là, quand j'ai entendu toum, mais je voyais déjà, puisque j'étais au niveau de Vallée 3 boutiques, je suis venu en courant puisque j'ai vécu, je voyais tout à distance, mais en me rapprochant en vitesse pour venir secourir ceux qui ont essayé de faire l'accident à l'intérieur. Un témoin de l'accident survenu très tôt ce matin au lieu dit Feu Rouge Bessenguet, dans lequel était impliqué l'artiste de musique urbaine ténor. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan de la chute de l'échafaudage d'un immeuble en construction au lieu dit Douala-Bar. D'autres précisions dans ce reportage. Le pic d'insécurité est atteint sur les sites de construction des immeubles à Douala. Ici, en plein centre-ville, un ouvrier a été tué lors d'un grave incident. Installé au 4e niveau d'un bâtiment, l'échafaudage sur lequel se trouvait la victime s'est subitement écroulé. Je causais avec l'un de mes collègues en lui faisant comprendre que ces gars qui travaillent là dans le chantier, l'échafaudage là, j'ai l'impression que ça bouge même. Cet échafaudage essaie de s'effondrer un jour. Il me dit à Calès. Les gars travaillent comme ça depuis. Ça n'a pas fait 30 minutes. On a juste suivi un bruit assourdissant. C'est comme ça que je me lève. Je me lève immédiatement. Immédiatement, je cours vers les lieux en premier avec certains benskinners et les vendeurs de glace et certains passants et tout. On a essayé de libérer un peu tous ces gars qui étaient engloutis dans le sol avec les cailloux dessus, les graviers, les planches et tout. On a essayé de dégager tout. Sous ces décombres, des sapeurs et des policiers s'activent pour retrouver d'autres blessés. Les premiers ont été évacués aux urgences de l'hôpital de la Quintini pour les premiers soins. Donc, effectivement, nous avons reçu une première vague de 21 patients, parmi lesquels il y avait 3 polyfracturés, un patient avec un traumatisme du rachis cervical et 2 avec traumatisme du bassin. Bon, la plupart des autres patients étaient stables et ne présentaient pas véritablement de risque vital. Donc, on peut dire en sorte que nous avons reçu 25 patients au total, avec un arrivé décédé et les 24 autres sont complètement pris en charge. C'est fait. Donc maintenant, il s'agit des malades fracturés qui nécessitent un passage au bloc opératoire, qui seront d'abord bien examinés, et qui on est en train de terminer le bilan radiologique. Et effectivement, après, ils seront conduits au bloc opératoire
Ils seront pris en charge par une équipe multidisciplinaire, à savoir les chirurgiens et les anesthésistes. Certains ouvriers ont relevé la veille l'instabilité de cet échafaudage au chef de chantier, mais ce dernier n'a pris aucune mesure. En plus, ces ouvriers travaillent sans matériel de protection individuelle. Ils nous ont dit que non, avant de travailler sur l'échafaudage, on devait avoir le casque et aussi les longues manches, puisque comme on envoie le béton avec les pelles là, donc ça verse un peu sur le corps. Le fait que tu envoies là, comme ça verse sur le corps là, la friction avec la bille là, ça frotte un peu le corps là et ça donne un peu les blessures. On chargeait toujours le béton, donc il mettait beaucoup dans le rythme. C'était trop. Et aussi l'échafaudage du bas là était d'abord, on dit qu'ils ont coulé la première dalle avec, d'après ce que j'ai compris. Mais ils n'ont pas renforcé l'échafaudage du bas. Donc d'après ce que j'ai compris ce matin, c'est que l'échafaudage du bas là, c'est détruit en première. Le 30 juin, un immeuble de 8 niveaux s'est entièrement écroulé au quartier Bonapriso. Le vendredi 9 juillet, à Lorbessou, un autre s'est incliné et menace de s'écrouler. Les populations sont inquiètes face à l'indifférence des autorités publiques qui n'ont pris aucune mesure jusqu'ici. Des publi-reportages dans ce journal après de nombreuses récriminations faites à son endroit. La plateforme virtuelle Chimol, en mauvaise passe, apporte quelques précisions. Reportage. Chalmol, plateforme virtuelle qui allie e-commerce, trading et marketing de réseau, a fait ses pas au Cameroun il y a plusieurs années. Seulement, depuis peu, la structure traverse des zones de turbulence et les responsables ont tenu à éclairer la lanterne des souscripteurs. Les leaders et facilitateurs de Chalmol au Cameroun, tels que Mba Kemlemo Désiré, Ama Blaise et Pouli, Photosop et les autres, ne sont que les victimes comme les autres souscripteurs. Eux aussi ont perdu de l'argent comme les autres souscripteurs. Mba Kemlemo Désiré, Ama Blaise et Pouli et les autres ont fait tous les efforts, n'est-ce pas, pour informer les autorités camerounaises, les autorités judiciaires qu'administratives de ce qui se passait entre Bencha, Zanwan, Chalmol et les facilitateurs camerounais. L'objectif des leaders camerounais aujourd'hui, c'est de montrer leur bonne foi face à cette situation de crise. Passant par moi, on a contacté le procureur général du centre, on a contacté le procureur général de Littoral et nous comptons, vous pouvez voir tous ces documents, nous comptons aussi contacter le procureur du nord-ouest, de l'ouest et du sud-ouest. Tout ça, n'est-ce pas, pour montrer non seulement qu'ils sont aussi des victimes que les autres souscripteurs. La chose la plus importante, c'est de demander aux souscripteurs, tous les souscripteurs camerounais qui ont été lésés par les actions de Chalmol, de s'inscrire sur le site bit.ly/CHYMA2L-Cameroun. Selon l'avocat des leaders de Chalmol, il n'est pas question de s'enfuir avec les fonds des souscripteurs. J'ai ici la page passeport de Zanwan, le chinois, qui est l'un des propriétaires de Chalmol. J'ai aussi la page biographique de Bencha, qui est l'autre propriétaire de Chalmol, de nationalité malaisienne. Les leaders sont ici. Leur argent, leur substitution aussi, tous ces agents, ils envoyaient dans les comptes Chalmol à Kuala Lumpur et en Chine. Et c'est pour cela que en novembre 2020, ils ont bloqué les comptes de tous les souscripteurs. Qui veut dire que les leaders comme les souscripteurs ne pouvaient plus accéder aux bonus et aux paiements. Selon l'avocat, les personnes concernées ont 30 jours pour s'inscrire sur le site bit.ly/CHYMA2L
LY-CHY-MA2L-Cameroun. Où un recensement des souscripteurs sera effectué. Orange Cameroun et l'Université de Douala, main dans la main, les deux entreprises viennent de signer un accord dans la digitalisation. Reportage. Une poignée de mains chaleureuses, accompagnée de you-you, qui marque la signature de l'accord cadre de partenariat de digitalisation entre Orange Cameroun et l'Université de Douala. C'est à l'Amphisson de l'Institut Université des Technologies que l'action historique se déroule sous les regards approbateurs des étudiants, principaux bénéficiaires de cet accord et de leurs encadreurs. L'Université de Douala se réjouit donc d'avoir signé cet accord avec la société Orange Cameroun. Cet accord va évidemment booster les relations, la coopération et cela au bénéfice des étudiants de l'Université de Douala. Pour l'entreprise citoyenne Orange Cameroun, partenaire des pouvoirs publics dans la transformation digitale de la nation, il s'agit d'une suite logique, d'autant plus que son désir le plus cher reste d'offrir aux étudiants des solutions de connectivité dont ils ont besoin aujourd'hui. Nous avons vocation à aider à la digitalisation des universités, à aider à l'accompagnement des étudiants pour les accompagner dans leur cursus universitaire, pour les accompagner à trouver des emplois, pour les accompagner à se former à travers les contenus digitaux que nous pouvons donner. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 000 étudiants dans tout le territoire qui travaillent avec nous et nous allons pouvoir mettre en place avec l'Université de Douala des outils de digitalisation qui seront beaucoup plus à même de satisfaire les étudiants. Techniquement, la convention signée à l'Amphisson entre Orange Cameroun et l'Université de Douala concourra à la digitalisation intégrale des procédures et des process, la dématérialisation, ainsi que la connectivité et l'interconnectivité. À terme, il concourra à la mise en place des solutions permettant la formation à distance et la familiarisation aux nouvelles technologies évolutives des communications, à la mise en place, à travers un service de monnaie électronique, d'une solution permettant aux gestionnaires des universités et grandes écoles de collecter et gérer les faits divers tels que les inscriptions et les examens. Il favorisera également l'octroi aux étudiants des stages académiques, le sponsoring de diverses activités du ministère de l'Éducation supérieure ainsi que l'accompagnement du ministère pour l'organisation des compétitions sur le numérique. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julian Bisai. Ladies and gentlemen, once again, good day. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin on a sad note to say that one person has died and 3 others severely wounded, including Cameroonian urban music star Tenor. The 4 were involved in a road accident at about 4 a.m. today at the Round Point Fair Rouge roundabout in the Besenge neighborhood of the Douala 1 subdivision. Local sources say their vehicle, which was coming from the Bonamus at the end of the city of Douala, was on top speed when it bumped into the statues at the Round Point. Tenor and the other 3 occupants came out severely wounded, while a lady or a female occupant died on the spot. Tenor and the others are currently receiving treatment at the emergency unit of the Douala Lakintini Hospital in the city of Douala, where the corpse of the young lady has been placed. 22 years old Erika Molium, the lady who died on the spot of the accident, is said to be a 3rd-year student of the St. Jerome Catholic University, Douala. The victim or the vehicle was driven by the Cameroonian urban musician Tenor. Reports say they were returning from a night gala
in the heart of the city of Douala. We shall be coming back to this information in subsequent editions of information on Equinox Television. Now we talk something else, but still on the sad page, to say that one person has died and several others severely wounded following the collapse of a story building under construction in Akwa in the heart of the city of Douala. About 25 other workers of the incident are being hospitalized at the Lakintini Hospital in Douala. Details with Simat Njikangibre. It was a Black Wednesday for workers at this construction site located in Akwa. The workers who returned to the construction site after several weeks off came to complete a section for their monies to be paid. But unfortunately, it ended in a sad way. We just heard a very loud sound and we ran towards the zone. Vers les lieux en premier avec certains benskinneurs et les vendeurs de glace et certains passants et tout. Where we started helping those who were trapped inside. Some were fractured and others wounded. According to an onlooker, the plank on which they were walking had soaked a lot of water and was weak. Reasons why it collapsed. Immediately they started walking. The deployment of the army rescue soldiers, gendarmes and police enabled a search to be done in the zone. A majority of the injured cases were rushed to the Lakintini Hospital. Immediately they arrived, the doctors began work on them. Effectivement, nous avons reçu une première vague de 21 patients. We had in the first group 21 victims, amongst them fractured cases, while the other victims were stable, showing no danger. The second group was brought, made up of 3 patients. One of the patients came already dead. A total of 26 patients were received at the Lakintini Hospital, with one who died as a result of the injuries he sustained. Still in a related story, occupants have begun evacuating a 3-story building in the Lokbesu neighborhoods of the Douala 5 subdivision. The story building is said to be collapsing and hanging on a nearby story building, and those of the environment have also been advised to quit by experts. Details with Immaculate Fogwe in the following report. A 3-floor story building at the Lokbesu neighborhood in the Douala 5 subdivision at the verge of collapsing. The building, which is now leaning on another building, has instilled an atmosphere of fear in the minds of occupants. We are not aware of this. Yeah, because of the incident that just happened because of the heavy rain. You know, we were sitting in the house and we just heard something like a building trying to collapse. So. The incident, which occurred over the weekend, has forced several occupants to evacuate the site. Others have even abandoned their household equipment. We are unsafe now, so we have to try and look for a way to maybe relocate somewhere. I've not heard from him yet, but he has not ordered us to go out. But we are just doing this because we are scared of what might happen. We are not safe because it's just so sudden. Maybe he's also thinking what to do about it. On the site, close to 10 builders are seen. Their objective is to dismantle the entire building so another structure could be built. I am very scared walking here, but I have no choice because there are no jobs in Cameroon. I have to manage this one. We plan destroying the whole building so another one can be raised. We sought to know from an expert what may have provoked the incident. Plusieurs choses peuvent causer l'effondrement d'un bâtiment. Nous avons There are many reasons that can cause a building to collapse. Maybe the foundation is too weak, the building materials aren't strong enough, the workers made mistakes, or the load is heavier than expected. Il peut y avoir aussi l'absence d'un bon élément dans la construction susceptible.
While waiting for the demolition of the house, occupants of the neighboring building say the scarcity of houses in Douala has forced them to stay, but they, however, express fear over a possible disaster that may occur. Healthcare delivery and access to healthcare is said to be catastrophic in red zones in the conflict-hit Northwest region of Cameroon. Our Northwest Regional Chieftain correspondent Boostella traveled to some of the disturbing zones and compiled the following report. From the outside, one cannot tell if this building is a health facility or it is not. Indications and labels are hidden for the safety of the health personnel working there and the patients who seek health care from the center. The lack of the basics for the center to function properly is leaving the over 4,000 inhabitants of Akumlam and beyond stranded. We used to have only one glucometer. You will bear with me that if two patients come in shock, we will not be able to attend to them fast. And infrastructure-wise, the place is constructed, as we can see, but the rooms are limited. We have a population of 4,500, and if the place is being utilized well, you will bear with me that we will not be able to admit 10 patients in the rooms available. That means it is constructed but not enough. Also, the over 4 years armed conflict in Anglophone Cameroon and the coronavirus pandemic added pressure on an already lacking healthcare delivery system where water and electricity are luxuries instead of being necessities. What we really face here is light. Like now, if I want to do something like VS, I cannot do it because of the low voltage. Something like MP, I cannot do it. At times you do it with the strips, you come out negative, and then when you go to the microscope, you see that there's malaria. 2 months ago, I repaired this. And 1 week, I think it's 1 week today, the thing got bad. So we have a very big challenge. We need a safety tank, a water tank, and a pump, a machine that can pump the water into the tank. Then we supply the rest of the units. Akumlam Integrated Health Center, like many public health facilities, have similar challenges. Shortage in staff, equipment and infrastructure, to name but these, are recurrent. Akumlam is one of the neighborhoods in Bamenda 2 subdivision, reputed for frequent gun battles between state forces and the non-state armed groups. This worsens the already difficult work environment, and healthcare providers are appealing for a rethink on the frequent barging in on them by both actors in the conflict. The health personnel are worried this scares many from accessing the health facility, and they may die of treatable ailments. Away from the Northwest region, the Nkamwa family in Melong in the Mungo division of the Littoral region is standing up against the sale of their land by a family member without their consent. They have taken the matter to the court and are awaiting the verdict. However, security officials are trying to mitigate, or rather to address, tensions between the warring parties of the family. A widow is also crying that she is being maltreated by family members of her late husband. Glory Mala tells us all on this in the following report. They are at daggers drawn, threatening to deal with each other. They are members of same family in the Melong subdivision of the Littoral region. A widow laments over the seizure of her house after the decease of her husband. This is what provoked the protest. This building has been existing for 30 years now. My late husband and I went through difficult moments in order to raise this. Immediately my husband died, his elder brother forced me to hand him the keys to the house, saying the house belongs to him. The house was finally
The house has been demolished and a new building project launched on the site. Mais on a mis le bâtiment à terre, tout le bâtiment. Et il y a mes effets dedans. With different placards, the different family members display their dissatisfaction. It is a family land and it hurts, as even the buyer was warned by the neighbors that this is a family house. The owner left behind land documents, so if the land was sold, it was with complete documents. While the matter is being followed in court, the buyer, Mafupa Bernadette, has launched activities on the site. Si celui-là a vendu comme tout le monde, chacun vend. Où est le problème? He admits that the land has been sold to him and any other family issue does not concern him. The court is yet to declare its verdict. In the meantime, the forces of law and order reduce the tension between family members. Il en a une concession. On ne demande même pas qui était le propriétaire d'abord avant. Il s'est proclamé propriétaire pour vendre. And that report brings us to the end of the midday edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Julien Bert Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain 7h. S'il plaît à Dieu, Formy Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.